Méthode du coup que je voulais te partager, en fait, tu as le Product Finder sur Helium 10 Mhm. de TikTok. En fait, il faut savoir qu'aujourd'hui, TikTok, après tu le sais bien, tu vois, c'est un très grand réseau social où il y a pas mal de gens qui se mettent dessus. Du coup, il y a surtout en USA, du coup, ça génère pas mal d'argent. Et là, aujourd'hui, Ouais. tous les gens qui vont tester des nouveaux produits ou autres, nouveaux concepts, ça part aussi de TikTok. OK? Et l'idéal aujourd'hui, de détecter en fait, dès qu'il y a en fait des nouvelles tendances ou des nouvelles opportunités qui s'ouvrent aujourd'hui sur TikTok Shop, bien sûr en faisant de l'argent sur TikTok Shop, derrière, de voir est-ce que c'est en début de croissance ou c'est quelque chose qui est déjà lancé et que derrière je peux me positionner dessus. Ok. D'accord. Par exemple, là, je vais sélectionner juste le truc de Helium 10 qui est par défaut, par exemple, No Hot New Launch. Du coup, là, en fait, tu vois, tu as, plusieurs, en fait, t'as plusieurs produits dans TikTok, du coup, TikTok Shop, et où ils font déjà, en fait, des chiffres d'affaires et que tu peux aussi voir, est-ce qu'il y a, tu vois, est-ce qu'il y a beaucoup d'affiliations. Quand tu auras beaucoup d'affiliates, ça veut dire parce que TikTok Shop, je sais pas si tu vois comment ça fonctionne. Mais en fait, Non. ouais, en fait, il y a, par exemple, toi, tu veux lancer un produit sur TikTok Shop, tu peux le lancer d'une manière sans utiliser les ads de TikTok Shop. Tu peux prendre des affiliates, tu envoies ton produit aux affiliates. Ces affiliates-là, en fait, ils vont prendre ton produit, ils vont faire une vidéo. Si derrière leur vidéo, elle fait une vente, ils touchent une commission que toi, tu as déjà définie, entre 5, 10, 20%. Ça, c'est sur TikTok Shop. D'accord. Ok. Du Ok. coup, de plus en plus, l'affilié, il va mettre un produit dans une vidéo, la vidéo, elle lui fait 10 ventes, il va faire quoi? Il va mettre 20 vidéos en plus, tu vois. Parce qu'il sait que, D'accord. tu vois, ça tourne. Et du coup, derrière, on sait qu'il y a de l'engouement. C'est-à-dire que ça attire l'attention, c'est quelque chose, tu vois, qui est relégué. Et du coup, les gens, ils vont en parler et ça part de là, en fait. Toujours là, tu vois, Ok. le truc, les tendances, ça part de là. Tu vois, ça part d'un Ok. premier partage, on voit que les gens, ça attire, deuxième, troisième, et là, tout le monde veut vendre le même produit. Ok. Et du coup, nous, aujourd'hui, l'objectif, c'est que utiliser tu vois, un mécanisme que les gens aujourd'hui utilisent, c'est que ils vont voir le produit sur TikTok, et comme ils n'ont pas encore, tu vois, des fois, ils n'ont pas encore la confiance via TikTok Shop ou autre, parce que c'est pas encore ancré, je dis c'est pas encore ancré dans, tu vois, dans leur culture, derrière, en fait, ils Ouais. vont faire quoi? Ils vont aller sur Amazon. Et ils vont taper saisir, parce que Amazon, tu sais, ils ont déjà leur carte bancaire et tout. Du coup, ils vont taper tu vois, la description du produit, entre guillemets. Et du coup, là, ils vont tomber dans la niche. Et nous, aujourd'hui, c'est, OK, j'ai un produit sur TikTok Shop qui donne du résultat. Est-ce que moi, de mon côté, est-ce que je vois qu'il y a un début de tendance où c'est déjà commencé, que je peux surfer dessus? D'accord. Donc en fait, le TikTok Shop, ça serait de générer du produit externe à Amazon, mais uniquement en concernant la publicité. En fait, TikTok Shop, ça va nous permettre c'est par rapport à notre analyse. Moi, je ne vais pas te demander de lancer sur TikTok Shop. OK? Mais D'accord. pour trouver le produit, pour trouver la niche, on D'accord. va utiliser la base de données TikTok Shop qu'on a déjà en fait, on a devant nous. Et cette base-là va nous permettre tu vois, de trouver des nouvelles opportunités, quoi. Ok, c'est très bien, j'ai compris, ouais, j'ai bien OK? compris. Par exemple, là, j'ai Organic Top Performer. Ça veut dire que là, c'est juste de l'organique, c'est sans publicité. Du coup, là, tu vois, par exemple, ce produit-là, il fait 19 000 dollars, il va générer 19 000 dollars. Aussi, tu as Item Sold Trend, ça veut dire qu'il y a plus d'engouement sur des produits. Par exemple, tu vois, tu as celui-là. euh, Ça, c'est les bijoux. Après, les bijoux, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment, tu vois, les produits qui. Et même toute la partie, par exemple, tu vois, compléments alimentaires, des trucs comme ça qui vont avoir une certaine tendance, qui vont apparaître très rapidement. Et du coup, ça va faire l'engouement par rapport aux gens. OK? Ok, d'accord. Après, ce qu'on peut faire aussi, c'est Advanced. Et là, en fait, on peut choisir soit par catégorie, ici, par exemple, tu vois, je vais choisir Home Supplier, par exemple, ou je peux choisir tout ce qui est, par exemple, tu vois, complément alimentaire ou autre. Après, tout dépendra de la niche, tu vois, Health, par exemple. C'est une Health qui va concerner un peu plus, tu vois, les problématiques de santé et tout. Je vais max prix, par exemple, c'est 150 euros. Tu vois, combien d'items a été solvé, GMK, combien le produit il a généré pendant tu vois, la période que je vais sélectionner. Là, j'ai sélectionné 7 jours. OK? Par exemple, je veux sur les 30 jours, le produit, il a fait au minimum, tu vois, au minimum, il a fait euh,
Enfin, avec 5K par exemple. OK? Ouais. Ok. Les compléments alimentaires, c'est vraiment une super niche, hein. C'est vraiment une super niche. Tu changes. Si tu viens j'ai trouvé des produits qui fonctionnent en Australie et tout. Le marché australien, c'est un bon marché. J'ai trouvé des produits qui fonctionnent en Australie, ils sont best-sellers et tout, c'est des compléments alimentaires. Et j'ai vu qu'aux États-Unis, ils ont une tendance là qui, depuis pas mal de temps, c'est changer les produits qui étaient en comprimé en gummies. Comme ça par exemple. Ouais, exactement. Ouais. Donc quand tu prends, il y a des produits comme ça, compléments alimentaires, qui sont pour l'acné, pour en comprimé, hein, pour l'acné, pour les ballonnements, pour différents produits. Et en fait, c'est des best-sellers. J'ai vu, c'était des best-sellers en Australie. Et ben en fait, ce produit-là, tu le prends, tu le mets au labo. Bon, ça coûte un billet, hein, je crois, on est sur du 10 000 $ peut-être pour faire cette manip. Parce qu'il demande un minimum de commandes, donc il faut quand même être sûr que le produit ce sera un best-seller. Mais justement, c'était la base de la petite recherche que j'avais faite, c'était découvrir les best-sellers qui fonctionnent dans les produits, dans les marketplaces qui sont un peu éloignés. Et j'ai trouvé plusieurs produits concernant les compléments alimentaires, ce serait de les modifier en gummies, garder les mêmes, qu'ils ont la tendance qui est bien en ce moment là, c'est le fait d'avoir des produits genre originaux, genre t'es naturel. Et ce même produit-là, tu le changes en gummies et la même composition en gummies et c'est plus facile à digérer. Tu mets un goût pêche, soft et tout. Et là, tu lances une marque qui a il faut de l'investissement, il faut pas beaucoup de travail, hein. Faut beaucoup aussi d'investissement en pub parce que là, c'est beaucoup plus du marketing Ouais, qu'autre ouais. chose, quoi. Mais tu vois, par exemple, là, je clique, par exemple, je vois que ce produit-là, voilà, ça m'intrigue, je sais pas c'est quoi. Bah, derrière, je vais atterrir tu vois, sur le shop sur l'analyse de ce shop-là. Je peux aussi récupérer, en fait, voir, tu vois, qu'est-ce qu'ils disent, les gens, c'est quoi comme produit. Ça me permettra aussi tu vois, de voir de quoi ça parle, quoi. D'accord. OK? Et après, ça te permettra d'avoir plus de données et de découvrir, tu vois, des nouvelles niches, quoi. Et OK? ça, en fait, en fait, là, quand tu cliques, en fait, il te donne l'analyse publicitaire du produit. Non, là, c'est l'organique. Ça, c'est les influenceurs qui ont utilisé ce produit-là pour gagner de l'argent. Par exemple, celui-là, il a fait plusieurs vidéos et sur les vidéos, il a généré 1000 balles, par exemple, tu vois, 921 $. D'accord. Ok, d'accord. Et après, bien sûr, bah, derrière, tu vas checker, tu vois, liposomal et glutanium. Je vais checker, en fait, tu vois, là, j'ai les images aussi du produit en haut. D'accord. Et là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais checker tu vois, cette niche-là. Si ça m'intéresse, si je vois que bah, c'est quelque chose qui m'intéresse, je vais aller directement, tu vois, ici, et je vais checker est-ce que la niche, tu vois, elle existe ou elle n'existe pas, est-ce qu'il y a tu vois, est-ce qu'il y a des ventes, est-ce qu'il y a du bon positionnement, euh, et de quoi ça parle, quoi. Bien sûr, je vais faire un XRI Keyword. Bien sûr, ouais, bien sûr, ouais. Mais avec cette méthode-là, tu découvres des pépites quand tu mets entre moins de 3 mois que les mecs ils commencent à faire du fric et tout avec les filtres que tu peux mettre. S'il n'a pas beaucoup de concurrence et tout ça et tout, vérifier ses publicités, franchement, c'est top. C'est vraiment la méthode, elle est top. Il faut s'en imprégner justement. Et là, justement, après, Omar, c'est là où j'en ai en venir parce que tu m'as plusieurs fois recommandé de lancer des produits qui fonctionnent déjà. Ensuite, par rapport au sourcing, quand tu trouves un produit comme ça, le sourcing, comment ça se passe après pour aller trouver un professionnel du produit qui prend? On reste sur la même méthode, ça veut dire Alibaba? Ça, en fait, dis-toi, après, oui, ça c'est toujours Alibaba. Après, dis-toi, par exemple, les compléments alimentaires, c'est beaucoup plus des axes marketing qu'autre chose. D'accord. OK? C'est que du marketing, hein. C'est le même produit, c'est juste. En fait, par exemple, là, tu vas voir que. Tu vois, ici, je peux trier tu vois, par IQ Score pour voir. Ouais. Mais en regardant, tu vois, c'était quoi liposomal? Ouais, c'est ça, c'est celui-là. Tu vois, il fait 55 en volume de recherche. Je vais déjà regarder, tu vois, par rapport à la croissance. Là, ça fait depuis 2021. Dans tous les cas, il a eu bonne croissance. Et là, il a plus de demandes en juillet ouais, juillet de 2025. OK? Et après, derrière, bah, voir, tu vois, est-ce que les gens, qu'est-ce qu'ils cherchent, tu vois. Par exemple, là, je vois qu'ils cherchent des gummies. J'ai aussi tu vois, un nombre de compétiteurs product, on est à 251. OK?
Du coup, je peux regarder déjà les gummies. Est-ce que c'est quelque chose, tu vois, qui pourra être intéressant pour... je repartage. Tu es où? Est-ce que les gummies, tu vois, c'est quelque chose qui pourra être intéressant et en termes de nombre de vendeurs, bah là, tu vois qu'il y a pas énormément de vendeurs dessus. Du coup, ça reste quand même, tu vois. Et là, tu vois que le nombre de commentaires, là, tu vois que tu vois, il y a des vendeurs à 86. Tu vois, le nombre de commentaires, il est très bas, quoi. Du coup, Donc là-dessus, potentiellement. on peut ranker là-dessus. Là-dessus, tu ranques là-dessus. Ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de compétiteurs. Les prix sont corrects. Il n'y a pas beaucoup de commentaires. Tu peux ranker. Ouais, après, je vais te montrer un truc pour voir combien il te faut pour ranker. D'accord. Ah, nerf de la guerre. Que ça coûte. En fait, là, tu te mets sur Cerebro. Là, en fait, en ranking, je peux voir, en fait, je peux faire par exemple de 1 jusqu'à 90 pour voir en fait les mots-clés avec quoi le produit il rank, que ce soit d'une manière organique, mais aussi je peux voir, tu vois, ici organique, sponsor, tu peux voir un peu les mots-clés, comment, tu vois, lesquels il rank. Mais ce qui va être intéressant en termes de volume de recherche, par exemple là, l'hyposonate glutathione, bah, en fait, t'as un truc qui s'appelle CPR, celui-là. Et ça, il te dit en fait combien il te faut de ventes par unité pendant 8 jours pour ranker sur la première page. En top, en top half of page. Ah, c'est le top de la moitié de la page. D'accord. OK, et là, par exemple, tu vois, sur liposomal et glutathione, on est à 105. OK? Du coup, potentiellement, je vais voir tu vois, les gummies. Là, les gummies, tu vois ici, comme tu as dit, tu vois, tu as 34. 34 divisé par 8, ça te fait tu vois, moins de 4 ventes par jour. Par contre, tu vois, regarde là, la publicité, c'est très haut. Ok, là, on est à 2 en termes de sur ce mot-clé-là, liposomal glutathione gummies, on est à 2 dollars. Ouais. Le clic, Ouais. il est élevé, le clic. Ah oui. Là, ça part vite, là. Ouais. Là, ça part vite, surtout sur des produits, en fait, tu vois, qui sont, tu vois, dans une trentaine, vingtaine, trentaine d'euros, tu vois. Donc en fait, là, pour répondre à ce problème-là, en marque, à partir du moment où on a des produits qui rankent bien, en fait, on va dire, avec la méthode que tu viens de me donner, il faudrait se trouver des produits qui sont à quoi? Entre 50 et 150, ou alors plus cher encore que 50. Et celui-là? Ben, en fait, de manière générale, parce qu'en fait, là, on est en train de voir des produits qui sont en train de scaler, donc ça veut dire que peut-être qu'ils vont être plus chers au niveau de la publicité. Bah là, ils sont déjà plus chers en termes de publicité parce que 2 dollars sur des produits qui se vendent à 24 euros, il faut vraiment être très très bon en termes tu vois, de marketing parce que tu vois, ça s'envole quoi. Je disais en fait là, aujourd'hui, l'objectif c'est vraiment que tu aies plusieurs tu vois, cartes dans ta recherche produit. Comme ça, tu peux. Après, il ne faut pas que tu t'éparpilles, mais aujourd'hui, tu vois, quand tu commences ta recherche produit, tu te dis, OK, qu'est-ce que je cherche comme produit? Est-ce que je cherche sur des niches qui existent déjà ou je veux avoir, tu vois, je peux te faire de la veille? La méthode que je t'ai montrée par exemple sur TikTok Shop, bah, c'est de la veille. Tu fais de la veille, tu vas te faire découvrir, tu vois, plusieurs niches et c'est ça qui va te dire, OK, ah oui, ça c'est intéressant, je vais me positionner dessus. Et après, tu as tout le déroulement avec que je veux aussi que tu rajoutes dans ta analyse produit avec la partie recherche mots-clés en sachant bah, le mot-clé combien il génère tu vois, de ventes, combien il te faut de ventes par semaine pour faire pour ranker rapidement. La publicité aussi, combien ça va te coûter. Est-ce que c'est choquant ou c'est pas choquant, tu vois? Parce que quand on voit 2 euros, là, il faut vraiment que ton produit, si tu veux le vendre à 20 euros, il faut vraiment que ton produit coûte, tu vois, 2 euros, quoi, à l'achat. Exactement. En fait, ouais, tu regardes les deux cases qui sont importantes, c'est la publicité et le CPR. Tu regardes combien il faut de vendre de produits et combien ça va te coûter au niveau du clic. Ça, c'est ce qui va te permettre aussi de avoir on va dire, une vision, parce que tu sais pas combien, tu peux pas calculer exactement tant que t'es pas sur la marketplace, tant que t'es pas en rayon, quoi. Mais la pub, ouais, tu vas pouvoir te fixer un budget pub, parce que ça, c'est toujours le budget qu'on a à la fin. Donc, ta rentabilité, savoir à peu près combien ça va te coûter.
C'est ça, à 100%. Et après, tu as la partie IQ score pour voir vraiment, bah, tu vois, il y a plus de demandes et moins d'offres. Et là, en fait, bah, c'est l'idéal, quoi. C'est de se positionner sur quelque chose où il n'y a pas beaucoup d'offres. Et il faut pas que ça soit, il n'y a aucune offre, parce que s'il y a aucune offre, c'est que, tu vois, c'est risqué. OK? En Ouais. fait, ce qu'on cherche, c'est avoir un marché, tu vois, qui est une concurrence moyenne, voire haute. Sinon, si tu es très bas, ça veut dire que ça fait pas d'argent et que tu as loupé ton analyse quelque part, quoi. Exact. Ouais. Avec une concurrence moyenne, tu dis une concurrence moyenne ou haute? Ouais, moyenne en fait quand tu te niches. Moyenne c'est quand tu te niches. Quand tu te niches, ben, c'est comme ce qu'on a vu tout à l'heure. Tu vois, tu es dans un produit qui est vraiment fait pour les machines, pour les lave-vaisselle. Et là, tu as 3000 personnes qui sont en train de chercher ça par mois, ce qui va te permettre de mettre tout ton marketing dessus. Tu es vraiment niché. Ouais. Après, tu vas chercher, tu vois, à avoir d'autres ventes sur d'autres mots-clés, quoi. Ok. Et là, tu as une concurrence, tu vois, qui est moyenne parce que les autres concurrents, ils sont pas, tu vois, ils font pas ce marketing-là. Du coup, et on a pris l'exemple des compléments alimentaires. Bah, par exemple, tu as des compléments alimentaires qui vont être spécialisés pour les hommes, même au niveau marketing et tout. Mais derrière, tu vas trouver que sur la même niche, bah, il n'y a aucun produit qui est fait pour les femmes. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de branding pour les femmes. Les images, ne sont pas faites pour les femmes. Tu vois, les mots-clés, ils sont pas faits pour eux. Et du coup, bah, c'est une opportunité. Alors qu'il y a des potentiels sur le mot-clé, tu as trouvé que il y a des personnes qui cherchent ce produit-là, for women par exemple. For women, voilà ce produit-là. Alors qu'il n'y a pas beaucoup d'opportunités. Et ça, c'est une concurrence moyenne parce que le marché, il n'est pas encore conscient qu'il y a un angle qui n'est pas encore, tu vois, rempli, quoi. Ok, d'accord. Après, ça veut pas dire que le marché ne sera jamais conscient, hein, mais c'est juste des fois. Tu profites de l'opportunité. Ok, j'ai noté ça. Bon, moi, je vais mettre ça, je vais essayer de commencer à chercher des produits là, dès cet après-midi là. Ok. Je vais regarder Ah bon. comment on applique cette méthode, comment on va pouvoir essayer de tirer notre épingle du jeu. Mais là, l'objectif, moi, comme tu m'as dit, c'est de trouver un produit qui est déjà prêt à lancer. C'est-à-dire, on commande et on n'a pas trop de travail